19e jour. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine. Les portes du ciel s'ouvrent, le soleil du Verbe éternel se prépare et envoie son ange pour aviser la Vierge que l'heure de Dieu est arrivée. L'âme à sa maman du ciel. Sainte Maman, me voici de nouveau sur tes genoux. Je suis ta fille, qui veut être nourrie de ta parole très douce. Cette parole qui met un baume pour guérir les blessures de ma misérable volonté humaine. Parle-moi, maman. Que tes puissantes paroles descendent dans mon cœur et y forment une nouvelle création, pour faire éclore, en mon âme, le germe de la volonté divine. Leçon de la Reine du Ciel. Très chère fille, c'est justement pour cela que j'aime tant à te faire sentir les mystères célestes du fiat divin et tous ces prodiges qu'il peut opérer là où il règne complètement. C'est pour cela que je veux te faire comprendre le mal profond dans lequel est plongé celui que domine son vouloir humain. Je te fais sentir cela pour que tu chérisses le premier de sorte qu'il forme en toi son trône, et pour que tu abhorres le second, afin de faire de ta volonté l'escabeau du vouloir divin en tenant ta volonté sacrifiée à ses pieds. Maintenant écoute-moi, ma fille. Ma vie continuait à Nazareth. Le fiat divin ne cessait d'étendre en moi son règne. Il se servait de la plus petite de mes actions, même la plus insignifiante, comme de ranger ma petite maison, d'allumer le feu, de balayer, et tous ces services habituels dans une vie de famille, pour me faire sentir sa vie palpitante dans le feu, dans l'eau, dans la nourriture, dans l'air même que je respirais, en tout. La divine volonté faisait de mes petits actes des océans de grâce et de sainteté, car là où règne le vouloir divin, là aussi se trouve la puissance de créer, à partir de petits riens, des cieux nouveaux d'une bonté ravissante, car Dieu, immensément grand, ne sait pas faire les choses en petit, mais par sa puissance, il donne toute leur valeur à des riens, et en tire les plus grandes choses, au point d'étonner les cieux et la terre. Tout est saint, tout est sacré pour celui qui vit de volonté divine. Maintenant, fille de mon cœur, sois bien attentive et écoute-moi. Quelques jours avant la descente du Verbe sur la terre, je vis le ciel ouvert et le soleil du Verbe divin sur le seuil, comme cherchant vers qui prendre son envol pour se rendre céleste prisonnier d'une créature humaine. Oh, que c'était beau de le voir, ainsi, aux portes du ciel, comme aux aguets, à guetter l'heureuse créature qui hébergerait son Créateur. Les divines personnes de la Sainte Trinité ne regardaient plus la terre comme étrangère à elle-même, puisque la petite Marie, en possédant la volonté divine, avait reformé en elle le royaume divin, où le Verbe pouvait descendre comme chez lui, en toute sécurité. En Marie, le Verbe retrouvait le ciel et autant de soleil que d'actes de volonté divine accomplis en son âme. La divinité débordait d'amour et retirant ce manteau de justice dont elle avait depuis si longtemps revêtu la créature, elle la revêtit du manteau de la miséricorde infinie et décréta la descente du Verbe. L'heure de l'accomplissement allait sonner. En l'entendant, les cieux et la terre furent tous saisis d'étonnement et retinrent leur souffle pour contempler cet excès d'amour et un prodige aussi inouï. Ta maman brûlait d'amour, et en réponse à l'amour de mon Créateur, je voulais former avec lui un seul océan d'amour, pour que le Verbe y descende en venant sur terre. Mes prières étaient incessantes, et tandis que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut envoyé du ciel, en messager du grand roi. Il se plaça devant moi, et s'inclinant me salua en ces termes. Salut, ô Marie, notre reine. Le fiat divin t'a rempli de grâce. Le fiat a déjà décrété de descendre. Le voici déjà qui vient derrière moi. Mais pour accomplir pleinement son décret, il veut ton fiat. À cette si grande nouvelle, que je désirais tant, mais dont je n'avais jamais pensé être moi-même l'objet, je fus toute surprise et j'hésitai un instant.
Mais l'ange du Seigneur me dit: Ne crains pas, notre reine. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as conquis ton Créateur. Aussi, prononce ton fiat, et la victoire alors pourra s'accomplir. Je prononçai le fiat, et ô merveille, les deux fiats se fondirent l'un dans l'autre, et le Verbe divin descendit en moi. Mon fiat, puisant sa force dans celle du fiat divin, forma à partir du germe de mon humanité la toute petite humanité qui devait renfermer le Verbe. C'est ainsi que s'accomplit le grand prodige de l'incarnation. Ô puissance du fiat suprême, tu m'as exaltée jusqu'à me rendre puissante, jusqu'à créer en moi cette petite humanité qui devait contenir le Verbe éternel et que ni les cieux ni la terre ne pouvaient contenir. Les cieux se mirent à trembler et toute la création exulta de joie. Les cieux et la terre laissaient retentir leurs cris de joie autour de la petite maison de Nazareth pour offrir leur hommage et rendre les honneurs au Créateur fait homme. Et dans leur langage silencieux, ils disaient: Ô prodige des prodiges, que seul un Dieu pouvait faire. L'immensité s'est faite toute petitesse. La puissance s'est faite faiblesse. La hauteur inaccessible s'est abaissée jusqu'à l'abîme du sein d'une vierge. Et il est tout à la fois resté immense en se faisant tout petit, puissant en étant sans pouvoir, fort en devenant faible. Ma chère fille, tu ne peux pas comprendre ce que ta maman a éprouvé quand le Verbe s'est incarné. Tous me sollicitaient, tous n'attendaient plus de moi que mon fiat, que je pourrais qualifier de tout-puissant. Maintenant, écoute-moi bien, ma fille, comme tu devrais avoir à cœur de faire la volonté divine et d'en vivre. Ma puissance est toujours la même. Demande-moi de prononcer mon fiat sur ton âme, mais pour cela, je veux aussi le tien. Tout seul, on ne peut pas vraiment faire le bien, et c'est toujours à deux qu'on réalise les œuvres les plus grandes. Dieu lui-même n'a pas voulu opérer tout seul. Il a voulu que je sois avec lui pour réaliser le grand prodige de l'incarnation. Et c'est dans mon fiat et le sien ensemble que la vie de l'homme-dieu s'est formée. Le sort de l'humanité s'en est trouvé rétabli. Le ciel n'a plus été fermé, et tous les biens furent renfermés au sein de nos deux fiat réunis. Aussi, prononçons-les ensemble, nos fiat, fiat, et dans mon amour de mère, je renfermerai en toi la vie de la divine volonté. Cela suffit pour aujourd'hui. Demain, je t'attendrai encore pour dévoiler à ma fille la suite de l'incarnation. L'âme. Maman si belle, je suis toute surprise en écoutant tes belles leçons. Je t'en prie, prononce sur moi ton fiat, et que moi je prononce aussi le mien. Ainsi sera conçu en moi ce fiat que tu désires tant voir régner et vivre en moi. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras donner le premier baiser à Jésus, et tu lui diras à 9 reprises que tu veux faire sa volonté. Et je répéterai pour toi le prodige de faire concevoir Jésus dans ton âme. Oraison jaculatoire. Puissante reine, prononce ton fiat et crée en moi la volonté divine.